Un jour inversé, votre rendez-vous quotidien sur Oryx FM. Bienvenue dans notre chronique Un jour inversé où chaque jour nous explorons un verset du Saint-Coran et son application dans notre vie quotidienne, en particulier pendant le mois béni du Ramadan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Shawqi Lazhar, professeur des études islamiques à l'Université du Qatar, pour discuter d'un sujet très important dans le cadre de notre dévotion, l'importance de la prière de la nuit, Qiyam al-Layl. Le verset du jour tiré de la sourate Al-Isra, numéro 79, nous dit « Et pendant la nuit, adorez-le afin qu'il te donne une récompense honorable ». Ce verset nous incite à nous tourner vers Allah pendant la nuit, un moment particulièrement propice à la prière et à la contemplation. Dr Shawqi Lazhar, bonjour. Bonjour, Hajar. Tout d'abord, Dr Shawqi Lazhar, pourriez-vous nous lire le verset en arabe? Donc le Coran nous dit وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Ce verset, Dr Shawqi Lazhar, nous appelle à pratiquer la prière de la nuit. Pourquoi ce moment de la nuit est-il si spécial dans le cadre de notre adoration? C'est le Coran qui nous répond. Le Coran nous dit إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. En vérité, la prière de la nuit est plus intense et plus propice à la récitation. En effet, tu as pendant la journée une longue occupation. Donc effectivement, la journée, on est souvent préoccupé par notre quotidien. C'est plus difficile de laisser ça de côté et de se centrer uniquement autour du rappel de Dieu sans être dérangé ou préoccupé par autre chose. Et donc la nuit est plus propice à cela. C'est un moment de silence et de tranquillité. On est loin des distractions. Aussi, c'est un moment de proximité particulière avec Dieu, car selon un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend durant le dernier tiers de la nuit pour exaucer les prières des croyants qui cherchent sa miséricorde. Et le verset nous dit aussi que c'est un moment de récompense accrue et c'est un moment d'humilité et de dévotion, car on met de côté son confort, son sommeil, pour se diriger uniquement vers Dieu, ce qui met en évidence effectivement l'amour qu'on porte envers lui. Le but, ce n'est pas qu'on lui montre notre amour parce qu'il le sait. Le but, c'est surtout qu'on se rend compte de cet amour qu'on porte pour lui. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut nous accompagner durant toute la journée. Pourriez-vous nous expliquer, Dr Shawqi Lazhar, pourquoi peu de personnes sont capables de faire la prière nocturne, parfois au sein du mois de Ramadan, d'autres tout au long de l'année? Est-ce que la prière nocturne n'est pas donnée à tout le monde? Est-ce que c'est une récompense aux musulmans pour ce qu'il a fait de bien durant le jour? Écoutez, c'est possible que Dieu nous permette de faire cela parce qu'il nous récompense avec cette disposition. Et il se peut aussi que l'incapacité de faire la prière nocturne soit quelque part une punition pour nos actions. Mais c'est pas forcément le cas. Il se peut aussi que tout simplement, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont insomniaques et à cause de cela, donc ils dorment peu, etc. Donc le Coran nous dit aussi علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. Donc le Coran nous dit il sait qu'il y a parmi vous des malades, d'autres voyageront sur la terre à la recherche de la faveur de Dieu, et d'autres encore lutteront dans le chemin d'Allah. Donc lisez ce qui vous est facile, ce qui est possible. Donc ce verset nous met en évidence que certaines personnes, ils auront du mal à se lever la nuit pour des raisons diverses, maladie, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des occupations qui ne leur permettent pas de faire cela, mais le Coran nous dit « faites ce que vous pouvez ». Si j'ai bien compris, Dr Shawqi Lazhar, Qiyam al-Layl ne se traduit pas uniquement par la prière. On peut juste lire du Coran, faire des invocations. Est-ce que c'est correct? C'est surtout la prière. Mais effectivement, rien n'empêche aussi de faire d'autres formes d'adoration. L'important étant de se rappeler de Dieu. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des alternatives. Plusieurs actes d'adoration peuvent compenser pour la prière nocturne. Le prophète nous dit que tout simplement assister à la prière du Isha en groupe, ou bien prier la prière du Witr par exemple, et plusieurs autres, la prière aussi du Fajr, ou bien rester à la mosquée
après la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil, et beaucoup d'autres actes d'adoration peuvent compenser ou bien valent la prière de la nuit, des fois toute la nuit, des fois une partie de la nuit, etc. Comment la prière de la nuit contribue-t-elle à notre relation avec Allah et quels en sont les bienfaits spirituels, émotionnels et psychologiques? Eh bien, en priant pendant la nuit, on éprouve bien sûr une proximité inédite avec Dieu. On répond à son appel, eh bien, il y a, comme on l'a dit précédemment, il y a sa proximité, il y a sa miséricorde, il y a la purification de l'âme. C'est un moment qui nous permet d'avoir une conscience spirituelle plus élevée, d'être loin des distractions, centré autour d'une introspection. Cela nous procure bien sûr un calme, une sérénité émotionnelle. Ça nous aide à apaiser nos angoisses en offrant un espace de méditation, de réflexion. On se rappelle que bien les soucis qu'on a, les éventuelles difficultés auxquelles on fait face dans la vie, c'est des choses secondaires. On va les relativiser parce qu'on est recentré autour de nous-mêmes et bien sûr, ça va nous procurer un certain bien-être psychologique, une certaine sérénité. Nous savons que la prière de la nuit peut être difficile pour certains, surtout avec les exigences de la vie quotidienne. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaiteraient commencer ou renforcer cette pratique? Eh bien, on peut commencer petit à petit. Si on veut prier la nuit, on n'est pas forcément obligé de se lever pendant des heures. On peut commencer à faire quelques unités, quelques rak'at, et puis si on en sent la capacité d'augmenter progressivement, d'essayer de fixer un horaire régulier, de prier la même heure chaque nuit. Cela peut aider à être dans la continuité. On peut même le faire avant d'aller dormir, parce que la prière de la nuit n'est pas forcément celle où on se lève en plein milieu de la nuit, même si elle a plus de mérite, mais celui qui prie après l'Isha, n'importe quelle prière après la prière du Isha, est comptée comme une prière de la nuit. Et bien sûr, on peut demander à Dieu de nous aider en cela. On fait des invocations et Dieu, bien sûr, exauce. Et si on a des difficultés, eh bien, on demande à Dieu de nous aider à les surmonter. Il y a le mot at-tahajjud et qiyam al-layl. Y a-t-il une différence entre les deux? Il n'y a pas forcément une différence entre les deux, même si certains vont utiliser le terme tahajjud pour définir la prière qui est faite au plus tard de la nuit. Mais sinon, tahajjud, c'est la prière de la nuit. Dans la sourate Al-Isra, Allah promet une récompense honorable pour ceux qui pratiquent la prière de la nuit. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la nature de cette récompense, Dr Shawqi Al-Azhar? Le Coran nous parle de maqam al-mahmouda pour celui qui prie la nuit. L'objectif, c'est d'avoir une place, un degré ou bien un rang honorable. Et bien sûr, il s'agit de l'au-delà, mais il s'agit aussi dans cette vie. Parce que du point de vue islamique, le degré qu'on a auprès de Dieu, le rang qu'on a auprès de Dieu n'a rien à voir avec notre rang social ou avec notre richesse ou notre intelligence ou quoi que ce soit. Ça a à voir avec taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Donc celui qui prie la prière de la nuit, il va se débarrasser de beaucoup d'éléments qui empiètent sur son essence humaine. Cette prière, elle va l'élever spirituellement, elle va le rapprocher de ce qu'il est initialement en tant qu'être humain. Et donc c'est ça le rang élevé qu'il aura auprès de Dieu et aussi auprès des humains. Et donc ça, c'est une récompense qui n'a pas d'équivalent parce qu'au final, c'est l'objectif ultime de tous les enseignements de l'islam, c'est de nous amener à ce rang spécial, en tout cas auprès de Dieu. Alors si on atteint ce rang élevé que nous promet notre Créateur, on se rapproche de Dieu, est-ce que ceci voudrait dire que Dieu, Allah, va nous épargner les aléas de la vie, la souffrance, la peine, les larmes? Pas forcément, mais on aura un bouclier qui va nous préserver de leur effet néfaste. On peut avoir deux personnes qui font face à des difficultés, aux aléas de la vie, mais une, elle va en souffrir, elle va flancher, et l'autre, ça aura comme effet que de la renforcer, et elle, ça n'entamera pas son bien-être, sa confiance en Dieu, sa persévérance. Le Coran nous donne l'exemple dans ce contexte de deux arbres. Les deux sont exposés aux aléas de la météo et de leur environnement, mais un, il est solidement ancré et enraciné dans la terre, et donc il donne ses fruits à tout moment, et ses branches sont élevées dans le ciel, alors que l'autre, il est déraciné et il est à la merci des saisons et du climat et de la météo. Donc, il s'agit tout simplement d'effectivement d'avoir une protection spirituelle qui nous permettra d'avoir une source intérieure de bonheur. Parce qu'au final, le bonheur, s'il dépend de notre environnement, ça veut dire dès que notre environnement ne sera pas favorable, eh bien on sera à la merci, ou bien en tout cas on sera exposé. Mais si on trouve le bonheur à l'intérieur de nous, grâce à cette conscience et cette puissance spirituelle, rien ne pourra effectivement nous atteindre.
Docteur Shawqi Lazhar, professeur des études islamiques à l'Université du Qatar, merci pour votre sagesse et vos éclaircissements sur ce sujet essentiel. La prière de la nuit, rappelons-nous, chers amis, Qiyamul Layl nous offre une occasion unique de se rapprocher d'Allah et de recevoir des bénédictions et une récompense honorifique. En ce mois de Ramadan, que nous soyons guidés à profiter de ces moments privilégiés pour renforcer notre foi et notre dévotion. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir rejoints, que cette période soit remplie de paix et de bénédictions pour vous et vos proches. Un jour inversé, une signification, une source d'inspiration. Tous les jours de la semaine, Dr Shawqi Lazhar, professeur des études islamiques à Qatar Université, au micro de Hajar Benchir, vous invite à un moment de réflexion autour d'un verset du Coran. Un jour inversé pour vivre pleinement l'esprit du Ramadan. Un jour inversé, c'est tous les jours avant l'appel à la prière du Maghreb sur Oryx FM.